On se retrouve au Hungaroring, on est avec Victor Martins, tout simplement. Et on va aller faire un petit track walk pour découvrir les secrets du Hungaroring, qui est l'un des circuits les plus techniques du calendrier. Et que tu apprécies particulièrement, je crois, ou en tout cas que tu apprécies bien. Exactement, ça fait partie de mes meilleurs circuits. Après, c'est un circuit quand même assez intéressant, très pas trop vallonné, mais très technique, où on peut faire vraiment la différence dans tous les virages en fait. Ouais. Parce qu'il y a des petits secrets comme tu l'as dit. Ouais. Et tu en as besoin. Non, mais on va aller sur la piste et ça va être un petit tour intéressant de discuter un petit peu des petits détails. On vous emmène. En plus, on a pris l'ingénieur de Victor, qui lui aussi a des secrets. Morgane qui est avec nous. Tu viens. Allez hop. On commence par la ligne de grip, Victor, non? La ligne de grip. Il y a des théories, sur ce virage. Ah, le mec, il est perdu. Il a dit la ligne de grip, il sait pas où se mettre. C'est quoi la ligne de grip? La ligne de grip, suffit de regarder ses trajectoires des années précédentes, tu comprends. C'est là où je marche, là. La ligne de grip est là. En course, faut faire un petit V ici. Ah ouais? Petit V, ça marche. Tu tapes un peu. Non, mais par contre, tu vois que... Oui, je vois ce que tu veux dire par la ligne de grip, Momo. C'est ce que je disais des années précédentes. J'avais pas capté. Non, mais t'as vu, en gros, pendant les courses, tu vas voir qu'au fil du week-end, non, tu vas pas voir. Mais moi, je vais sentir. Toi, tu vas sentir qu'il y a un peu plus de grip. Qu'en gros, il y a énormément de grip vite fait à l'extérieur, pas jusqu'à la ligne blanche. Non, mais genre mi-piste. Ouais. Et ça t'aide à tourner. Et c'est là que je l'utilise pour utiliser la gomme de la piste au lieu de la gomme de mes pneus. T'imagines? Je te jure, hein, je rigole pas. Et je l'ai fait l'année dernière, je l'ai fait en 2023, ça marche. Non mais en course par exemple, il faut vachement recouper ici pour passer c'est un virage le T3 plus facilement. Ici c'est flat tour de formation. Non. Tour de sortie c'est non. Non, F2 c'est pas flat du week-end presque. Je suis même pas sûr que l'an passé, je pense qu'on le passe pas flat en qualif. Si tu fais correctement le T2, c'est pas si simple. Non, en fait on s'en rend pas compte, mais la F2 ça c'est pas si... Il n'y a pas tant de grip que ça. Ouais, c'est pas si facile en fait. Il y a un petit secret ici pour éviter que tu touches et que ça bottom. Ouais. Tu mets tu utilises un tout petit peu le vibreur inter. En fait ça t'élève la caisse. Ah oui, tu mets ta roue genre sur vraiment le bord du ouais, tu te fais juste la moitié du vibreur. Genre là, ouais. Là tu mets ta roue quoi. Non, moins que ça, ici. Ah, okay. Juste un chouille. Et en fait, ça permet de moins toucher là. Ça évite de se prendre un coup de snap ici en fait. Le snap ici, chantos. Ah oui, il est pas cool celui-là. On voit de plus en plus les bandes bleues là sur les vibreurs. On est d'accord que c'est vraiment pour démarquer. Ouais, c'est pour. En fait, ils utilisent des caméras et l'intelligence artificielle pour détecter quand tu fais les tracking. Ah putain. Par rapport à la semaine dernière. À l'aveugle ici. Ah oui, tu vois pas. Hein. Ah, donc t'es obligé de guess. T'as un repère visuel là pour le 4? Le panneau là. T'as ton point de braquage ou un point de frein juste après la ligne blanche, point de braquage juste après le panneau. Le panel là, et après tu t'avises. En fait, t'arrives ici, c'est premier push. En fait, je vais devoir hyper rapidement, mais analyser un peu ma balance du T1, T2 et aviser en fonction de là. J'ai envie de te dire, je vais freiner au début du vibreur, je vais tourner là, mais en fonction de si c'est méga sous, premier virage, deuxième virage, je vais me dire je vais peut-être mettre un plus gros pic de frein, essayer de charger plus l'avant, et inversement si c'est un peu plus sûr. En fait, ici c'est juste au point de corde là. Non, tu es déjà là, sur les gaz, sur le vibreur. Alors celui-là, tu maintiens la vitesse, donc en fait, tu mets les gaz tôt. C'est un peu sur le flow ce genre de virage. Mais ça permet de monter là-dessus. C'est un peu le genre de virage où, par exemple, en F1, je les trouve plus faciles qu'en F2. Parce qu'en F1, t'arrives, tu te poses pas de questions, tu sais qu'il faut tourner au panel. Tac, hop, ça passe très fort, ça freine pas. Tu montes pas trop à l'inté, sinon tu frottes la planche et c'est... Ouais, là, faut pas le toucher celui-là. Non, celui-là, il est un peu méchant. Tu poses ta roue sur le vibreur ou juste sur la ligne blanche? Je pense que tu touches le vibreur quand même. Ouais, mais pas grand-chose. Hein. Avec la roue, hein, pas avec la planche. Parce que tu vois, tu veux jamais passer de l'autre côté de ça parce qu'en général, t'es bloqué. Là, t'es bloqué, là, sur tu vas planche, tout droit. Ah oui, tu sors la planche. Et là, t'as le tour qui est pourri. Mes notes, ça dit quoi? Mes notes, ça dit little and smooth brake after the line, tu vois. Little and smooth brake after the line. Early throttle to stabilize. Use maximum curves and exit. Pas compliqué ça non plus. Non, pas compliqué. Tout le monde va comprendre. Force gear. Force gear. Joli. Voilà. Et là, il n'y a pas trop de repères ici, par exemple. Tu vois, ça, je pense, je vais l'utiliser Ouais, mais c'est ce qu'on dit chaque année. Cette petite... Le petit décrochage, là? Ouais, les pneus qui s'arrêtent pour le point de frein et point de braquage. Et celui-là, il est méga long. En fait, celui-là, il faut pas mettre un trop gros pic de frein au début, sinon tu le relâches trop tôt, tu sous-vires. Tu vois, là c'est très... là, c'est pas très noir au milieu de piste. Aucun repère, là, en fait,
Bah, moi j'utilise les petits trous. Tu vois, t'as un petit trou. Bouche d'égout. Finalement, quand t'as rien, tu utilises ce qui te vient. J'ai visuellement devant moi Ouais, le F175. la Gate Entry là, ou le orange. Le truc orange, ouais. En fait, je sais que je corde à ce moment-là. Enfin, en fait, tu utilises plein de. Ce qui te vient. Hein. Ça, voilà, c'est un long virage. Faut garder en course. Faut garder un terre très 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 longtemps. Mais t'as vu, regarde, il est plus bas ici que là. Qu'en fait, vaut mieux beaucoup couper. Ah, mais là, je pense, là, si tu coupes vraiment trop. Ah oui, mais regarde, il était vite dans cette partie Antonini. Ah ouais. Et là, il est clairement là. Ouais. Non. Ouais. Et ça, c'est la planche, quoi. Si... Bah, faut que tu mettes. Tu la mettes là, la planche. Si tu mets la roue là, la planche elle est par ici. Ouais, donc ça va. Mais après, si tu lèves la. En fait, quand tu passes avec la roue, tu lèves la roue. Hein. Du coup, je pense que la planche ça passe. Hein. Oui, c'est comme à Imola, en fait. Ouais. On touche pas trop. Hein. Tu déstabilises plus la voiture à rouler là, je pense. Rouler sur cette bosse. Ouais, tu veux que rouler... de mettre ta roue ici. Là, tu mords à donf du bras. Non, même pas. Non, par contre, un endroit pour dépasser, là-bas, t'es neuf. Ah ouais? Normalement, on prépare. Et en fait, le mec qui prépare, celui de derrière, il peut juste emmener de la vitesse et se mettre. Antonelli le fait, par exemple. En regardant la course, j'ai vu. Celui-là, en course, c'est pas forcément si simple. Avec l'essence et tout? Bah, passer vraiment à fond avec la deg et tout. Parce qu'après, t'es trop large pour l'autre. Est-ce que celui-là, te permet surtout de conditionner le suivant et donc du coup, tu sacrifies entre guillemets peut-être un peu de vitesse ici? En course, mais si jamais c'est pas à fond. Hein. Ouais. En qualif, là, c'est facile. FP, c'est facile. Pareil, la track limit, bonne chance. Hein. Bah là, c'est que tu t'es loupé. La bosse aussi, tu vas voir. Bosse avant le. T'as un petit rond, enfin t'as un petit truc plutôt sombre. Ah, tu le vois d'ici. Ah, tu vois d'ici que ça frotte. Par contre, cette bosse, elle est vraiment sur le frein. Elle est vraiment chiante. Et ça, tu peux pas freiner après. Ah, tu peux pas freiner après? Ah non. Ah non, c'est trop tard. C'est trop tard. Celui-là, c'est le seul vibreur inter que tu peux utiliser. Tu peux aller chercher. Mais non. Enfin. Mais non. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas si clair. Ah non, quand tu le prends trop, tu peux pas revenir sur les gaz. Donc, ouais. Parce qu'en fait, l'entrée, c'est plutôt plat, entre guillemets, encore une fois. Mais la sortie, tu vas le voir, elle est pointue, elle est pentue, quoi. C'est que la voiture, faut qu'elle redescende, quoi. En fait, de monter, c'est facile, mais c'est la redescendre qui est... En course, tu peux. Par contre, en qualif, non, il n'y a pas besoin. Celui-là, par contre, le but, c'est vraiment de mettre la roue ici. Pour le coup, là, faut être là. Parce que sinon, là, tu perds trop de temps. Déjà, si tu mets ta roue là, c'est gênant. Et là, c'est... Enfin un peu de répit. Oui. Là, je fais... Brake after 50 meters. With good entry speed. Don't turn too late. Mais qu'est-ce que ça veut dire don't turn too late? Ouais, mais en fait, le truc, c'est que tu vas plus gagner sur l'entrée et ensuite essayer de faire en sorte que la voiture elle s'arrête dans le virage plutôt que si tu tournais tard pour essayer de prendre un point de corde tardif et mettre des gaz. Ouais, le truc, c'est que vu que c'est un très long virage, tu vas emmener de la vitesse pour la stopper plus tard et justement pour te faire un genre de V. Et encore en qualif, non, parce que tu vas avoir le train avant et tu vas avoir le support arrière pour quoi qu'il arrive emmener la vitesse. Okay. Mais en course, déjà pour le front locking, ça va aider à t'en aies le moins. Puis même, tu vois, regarde la ligne, comment elle est, ça rentre. Donc, don't turn too late. Dernier virage. Brake smoothly before the white line. Throttle early at pit entry wall. Donc ça veut dire qu'au mur, tu remets gaz. Ouais. Okay. Est-ce que tu gardes les freins jusqu'au pit entry ou pas? Non, là, je les ai relâchés, je pense, là. Là, pareil, ça vaut le coup de venir lécher le vibreur intérieur ou non. Peut-être d'être un peu le décalé pour... Non, un chou décalé, il n'y a pas vraiment de corde en entrée. Ah, le grip milieu, le grip est là. Au milieu, et après, tac, tu viens chercher la corde là. Donc quoi, il dit pas que des conneries, les pilotes. Hein? Il dit pas que des conneries, du coup. Ça va pas t'emmener bien loin. Non.